formation a été organisée par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, PAEJ en sigle, en collaboration avec le ministère ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions. Le but de la dite formation est de matérialiser le slogan du président de la République du Burundi qui vise que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. 14 jeunes ont été alors choisis et parmi eux, il y a ceux qui vont gérer un centre naisseur de lapins qui va être mis en place en province de Cibitoke. Désiré Manirakiza, coordinateur du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ en sigle, précise-t-il. Nous avons organisé cette formation en collaboration, bien évidemment, avec le ministère ou avec la bénédiction du ministère ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions. Et ceci pour permettre aux éleveurs et à tous ceux qui ont besoin de se perfectionner dans le domaine de l'élevage puissent bénéficier d'une formation de qualité. Et ceux qui sont ici aujourd'hui sont répartis en plusieurs groupes. D'abord, nous avons un groupe de 14 jeunes qui ont été sélectionnés suivant un processus rigoureux qu'on reconnaît effectivement au PAEJ. Et ici, nous avons mis l'accent sur principalement deux aspects, le niveau académique et la compétence dans le domaine de l'élevage cunicole. Pour ce qui concerne le premier critère, nous n'avons retenu que des jeunes bacheliers dans les sciences vétérinaires ou alors des ingénieurs vétérinaires. Et à ce propos, nous avons sélectionné 14 jeunes qui participent à cette formation. Alors je voudrais le préciser, c'est parmi les 14 d'abord que seront sélectionnés quelques-uns qui vont gérer le centre naisseur de Cibitoke. Le deuxième groupe, ce sont les jeunes qui, en réalité, pourraient être considérés comme les potentiels bénéficiaires du centre naisseur que nous allons mettre en place. Ils sont au nombre de 5. Les 5 ont été choisis par rapport à leurs compétences dans le domaine cunicole. C'est-à-dire que ce sont des éleveurs de lapins qui ont des fermes de lapins et qui ont commencé à vulgariser l'élevage de lapins sur leurs collines. Et nous, puisqu'on a besoin que le projet cunicole soit vulgarisé sur l'ensemble du territoire, on a trouvé que les modèles ou alors les guides qui pourront certainement participer à cette vulgarisation sont ceux qui sont déjà sur le terrain. Et c'est pour cela que les 5 ont été choisis et font partie de ce noyau pilote qui bénéficie de cette formation. À côté de ces deux groupes, il y a également les représentants du ministère de l'Agriculture qui sont ici, parce que les projets cunicoles concernent également, et avant tout d'ailleurs, le ministère de l'Agriculture qui chapeaute tous les intervenants dans le domaine. Il est donc important que que le ministère puisse participer à une formation comme celle-ci. La troisième catégorie sont donc des particuliers et des gens qui sont venus des organisations diverses, n'est-ce pas, qui sont ici également parce qu'elles ont fait la demande pour participer à cette formation, qui est une formation de qualité. Un expert dans le domaine de la cuniculture a été invité dans le but d'accompagner toutes les initiatives du Burundi dans ce domaine. C'est pour cette raison que les bénéficiaires sont priés de suivre avec intérêt cette formation. L'expert en cuniculture appelle aux jeunes à prendre le devant afin que le Burundi puisse rayonner sur tout le continent africain dans la cuniculture. Et je suis ici en tant qu'expert cunicole pour pouvoir développer avec vous des stratégies et vous transmettre des compétences qui doivent nous permettre à vous et à moi, parce que votre réussite sera la mienne également et sera celle de tout un pays, et ensuite qui va rayonner sur tout un continent. C'est encore un challenge, d'autant plus que le Burundi aujourd'hui va être certainement l'un des premiers pays à mettre en place une stratégie du genre, niveau national, portée par une autorité suprême. C'est d'autant plus un engagement ferme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là en tant qu'ambassadeur, même si on ne vous a pas donné un titre officiel. Vous êtes là en tant qu'ambassadeur du Burundi, parce qu'après cela, vous devez aller prêcher la bonne nouvelle dans votre commune, dans vos provinces, et vous allez être les détenteurs d'un précieux cadeau qui devra participer désormais au développement économique, social et culturel de votre pays. C'est vrai que l'élevage de lapins en Afrique n'a pas vraiment encore connu ses lettres de noblesse. Mais on parle sans doute de l'élevage le plus rentable au monde, qui produit la meilleure viande
et qui peut être une solution durable au niveau de l'agriculture, de par la valorisation de ces déchets comme les fientes, comme l'urine, comme les viscères. Mais pourquoi cet élevage qui jusqu'ici semble porter des lettres de noblesse n'a pas pu décoller? C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Vous saurez que cette formation en cuniculture vient pour la première fois au Burundi. Elle va durer 5 jours.